Ah oui, du coup. Lipalipapou. Wow. Bon, bah on va commencer. Fais gaffe à la caméra, faut que je fasse comme ça. Fort. 1, 2, 3. Ah, c'est pas assez fort, je crois. Tu fais toi-même? Non, on fait ensemble. 1, 2, 3. Wow. Ça va? Bon, alors, bonjour et bienvenue sur A Safe Space. On est vraiment contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et donc, on est Agathe et Alexia. Et Agathe va vous présenter un peu comment va se dérouler notre podcast. Donc, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Donc, le podcast, l'idée, c'est vraiment juste de partager des expériences personnelles. Et en termes de déroulement, donc d'abord, on va faire un petit tour de cette toute petite table. Et puis ensuite, on a un petit bol ici avec des questions. Donc, chacune à votre tour, vous pourrez tirer une question. Tout le monde peut répondre à la question qui est posée. Et puis, à la fin, il y aura d'autres petites questions un peu rapides. Mais on verra ça en temps voulu. Alors, je vais essayer de commencer alors. Je m'appelle Thuy et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je suis étudiante, j'ai 25 ans. J'ai juste tourné 25 ans, ça fait une semaine maintenant, 2 semaines presque, oui. Oui, c'est bizarre d'être si vieille. Non, c'était une blague, non. Mais bon. Je me sens trop safe maintenant. Vous voyez? Trop confortable. Trop confortable. Et oui, je suis étudiante, je fais un master à l'Université de Genève et j'habite à Lausanne. Voilà. Ouais, bon, je viens de Soleure, je suis allemande alors. Je m'excuse pour des petites fautes déjà. Qui parle très 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 bien Très, français très bien. quand même. Donc, Imagine-nous en allemand. Ce serait pas terrible. Non. On veut même pas essayer. On va même pas essayer. Et du coup, ton année un peu... Mon année un peu... alors ça a tout commencé un petit peu pour moi, je pense qu'à mi-mars 2020. Bon, j'ai travaillé encore dans la communication et on a reçu un email que maintenant on va tout à coup tout changer en home office. Et j'étais un peu déçue parce que j'ai juste commencé à travailler il y a quelques mois et j'aimais juste un peu acclimatisée à tout ça et tout à coup j'ai dû rester à la maison. J'étais à Carouge, à Genève, dans une petite chambre, dans une colocation et je n'ai pas trop connu mes colocataires trop bien. Alors j'étais un peu comme ok, alors je dois rester à la maison et je me organisais un petit peu. C'était pas toujours facile de faire du home office et au début c'était aussi pas clair qu'est-ce qu'il est vraiment dangereux ou non. Et ma chef m'a dit toujours de rester à la maison, d'être safe à la maison et alors j'ai resté à la maison, je pense. Vraiment, j'ai pas trop sorti jusqu'en mai, j'ai pas vraiment vu d'autres personnes. Mais ça a tout changé un petit peu à l'été et puis je suis super contente que j'ai commencé cette master parce qu'on a pu vraiment aller en classe, rencontrer d'autres personnes, quelque chose que vraiment ça me manquait un petit peu. Et bon, et après quelques mois, on a dû rentrer à la maison, faire des classes en ligne. J'étais encore un peu déçue, mais bon, j'ai compris la situation. Et là, j'ai déjà déménagé dans une petite studio à Genève et c'était la première fois que j'ai vraiment senti la solitude parce que parfois, pendant une semaine, je n'ai pas parlé avec une personne en réel, en face. Pendant une semaine, et ces personnes que j'ai parlé, c'était le caissier à Migros. J'avais cette conversation. Oui, bonjour, ah oui. Bon. Et après, j'ai déménagé ensemble avec Alexia après à décembre. Et ça a vraiment changé mon santé mentale aussi beaucoup. Et je me suis plus sentie super seule. J'ai eu toujours quelqu'un pour faire des choses avec et on se comprend très bien. Alors ça va super et je suis super contente d'avoir quelqu'un d'autre pour passer ce temps super difficile. Merci, tu. Voilà, la grande histoire. Oh, c'est trop mignon. Alors oui, mes amis. Donc moi je m'appelle Llanos, je suis espagnole et je fais le master que tout ici à Genève
Mais quand le Covid a commencé, je travaillais à Madrid. Et j'habitais avec 2 amis dans un petit appart au centre de Madrid. Et du coup, quand le Covid a commencé, j'ai eu la chance que mon cousin voyageait à Valencia, où habitent mes parents, et j'ai pu partir avec lui. Parce que en Espagne, ça a été la quarantaine, c'était vraiment complètement fermé, tu ne pouvais pas sortir dans la rue que pour faire les courses. Donc, que de chez toi au supermarché le plus proche de chez toi. Et oui, et j'ai de la chance que mes parents habitent dans une maison avec un petit jardin, donc ça a vraiment tout changé par rapport aux 3 mois qu'on a resté enfermés chez nous. Et oui, après, ça n'a pas été hyper facile d'être 3 mois enfermée avec ma famille. C'est quand même beaucoup de temps. C'est très long. Avec les parents. Ouais, il y a mes parents. Après, ma mère, elle passe une période un peu difficile, donc surtout de confronter à ça tous les jours, c'est pas facile. En plus, moi, je travaillais beaucoup. Et c'était un peu... Ça a été un peu dur, la vérité, parce que je sentais que je faisais que bosser et que essayer de faire un peu la paix. Et oui, ça n'a pas été hyper facile. Mais bon, après, je suis venue ici en septembre et oui, comme a dit oui, on a pu commencer les classes, les cours en personne, on a connu des gens, ça a été cool ça. Voilà. Ouais. Merci. Ça, c'est mon année. Ma super année Covid. Ouais. Alors moi c'est Alicia et on n'a pas dit nos âges. Moi, je ne vais pas dire. Hein. C'est deux cœurs. Moi, j'ai sauté cette On est encore plus vieille que tout. Voilà. Non, on n'est pas vieilles. Entre 25 et On 80. est mille, plein Dis d'expérience. plus après. Plein d'expérience. Voilà, ça âgé, ouais. Âgé. Alicia, c'est la jeunesse, c'est dans la tête. Bien sûr. Ah ouais, c'est sûr. Et je viens d'ici, de cette belle région. Et puis moi, l'année en mars dernier, il y a plus d'une année déjà, j'étais à Amsterdam. J'avais recommencé des études parce que j'ai fait une première carrière dans la musique et décidé de recommencer dans un truc rien à voir. Et du coup, toute ma vie, mon copain, tout le monde était à Lausanne. Et quand l'annonce est arrivée, qu'il fallait rentrer, que les cours allaient être en ligne, parce que moi j'étais... Amsterdam, c'était une ville géniale, et c'est une ville géniale, mais j'étais avec des gens qui avaient 18 ans, on avait d'autres... Je devais vivre sur le campus, c'était pas au centre de la magnifique ville d'Amsterdam, donc c'était un peu... C'était cool, mais limité au niveau interaction sociale. Je pense qu'on n'avait juste pas la même perspective de la vie quand on a 18 ans ou 25. Et du coup, quand ils ont annoncé que les cours allaient être en ligne et qu'on pouvait rentrer chez soi, pour moi, c'était trop bien. J'ai booké mon avion. Et je me suis dit, génial, je peux suivre mes cours et en même temps, je peux être chez moi, là où mon cœur est, en fait, ma famille, mon partenaire et tout ça, et mes amis. Du coup, j'étais trop contente, mais ça a été vite un peu compliqué, vu que c'était pas très clair ce qu'on avait le droit de faire. Et je suis retournée à la maison, dans la famille. Alors, vivre chez moi avec ma mère. Et en plus, au début, il y avait ma sœur, en fait, même, qui a un enfant de 3 ans. Et mon frère venait des fois. Donc, c'était intense. Confronté à nouveau à toute la dynamique familiale, les bons côtés et les mauvais, je dirais, en même temps. Le fait d'être tous ensemble et en même temps comme tu disais un peu, de devoir gérer des situations, des fois, les problèmes des autres. Du coup, il y avait les bons et les mauvais côtés en même temps. Et en même temps, je pense qu'on avait trop de la chance parce qu'on pouvait sortir, nous, alors on se baladait au moins. On allait se promener dans le Lavaux, partout.
Et puis voilà, l'été encore, je pense que c'était assez tranquille ici en Suisse, je dirais. Et puis, et puis voilà, on a commencé le master ensemble et Et heureusement... là, on commence. Mais en Très Suisse, il n'y a jamais eu de confinement complet, comme tu disais, Yanos. Ouais. Mais je sais que mon frère en France, il est rentré aussi. Lui, il était en Chine, donc super. Ah, wow. Vraiment au meilleur endroit. Et il est rentré chez mon père aussi, mais il n'y avait pas de jardin ni rien. Mais il a 25 ans, si je peux dire son âge. Et il était. Ça a été hyper dur de rentrer et de passer d'un moment où tu ne voyais pas du tout ta famille et de rentrer et d'être H24 avec mon père. Puis les deux bossaient, donc c'est pas facile non plus, quoi, en télétravail. Donc j'imagine que ça aussi, après, au bout d'un moment, c'est même quand t'es un peu plus âgé, c'est l'endroit où t'es, quoi, qui... Puis c'est ça, t'es pas forcément en vacances, quoi. Enfin, tu dois Pas gérer, du comme tout. tu disais, ton boulot. Mhm. Moi, je me rappelle, je devais passer des examens et il y avait mon neveu de 3 ans derrière. Et qui, des fois, était là, genre, Alicia Et du coup, t'es là, bon. En fait, c'est dur de couper entre... Mais oui. et de faire les deux et de gérer en même temps ça. Et t'as envie d'être présente, puis en même temps, t'arrives pas à être présente, d'être disponible pour les gens que t'aimes autour de toi. Puis, c'est... Ouais, ça crée des situations. Ouais. C'est comme t'es à la maison, mais t'es pas vraiment là. Ouais, Mais c'est ça, et c'est frustrant. C'est Moi, frustrant j'étais méga parce frustrée de que... ne pas pouvoir faire autant que je voulais, de pouvoir, je sais pas, faire cuisiner. C'est aussi l'association. Pour moi, avant, la maison, ma chambre, c'était un peu, pour moi, le safe space, vous voyez. C'était comme le lieu où je pouvais rentrer la soirée, je pouvais me sentir à la maison, où je pouvais me relâcher, reposer un petit peu le soir. Et c'était vraiment, c'était mon lieu pour reposer. Et après, c'était vraiment mon lieu pour travailler, pour faire tout. J'ai passé tout mon temps là, manger. Aussi, dans ma colocation, un de mes colocataires, il a un enfant, un petit garçon de 3 ans, et il est resté là, tout le temps là, 3-4 jours par semaine, et il a voulu jouer tout le temps, et après quelque chose, j'ai pu plus parce que c'était trop de bruit, c'était trop, finalement. Alors, je te comprends très bien. Je comprends très bien, oui. Oui, moi, ma mère, parce que mon père, il travaillait pendant tout le confinement. Il devait travailler. Donc, on restait les 3 à la maison et mon frère et ma mère, ils ne travaillaient pas à ce moment. Et donc, ils ne comprenaient pas que moi, je devais travailler. Ils m'interrompaient, ils rentraient dans ma chambre ou dans le haut où j'étais. Si j'avais une réunion, ils rentraient, tu vois, c'était genre... Ouais, c'est dur. Oui, le conflit un peu... Genre, non, moi, je bosse, tu vois. Moi, je dois vraiment bosser. Vous ne pouvez pas... Ouais. Comment as-tu évolué personnellement pendant cette année au niveau familial, relation avec ton cercle très proche, d'être constamment ensemble, tu t'es vite confronté à tes problèmes familiaux qui reviennent. Surtout que, comme j'ai dit, je me suis retrouvée à nouveau dans la maison où j'avais vécu pendant 15 ans. Tous les souvenirs sur les murs, c'est là en fait, tu crois que c'est bon, t'as passé à côté de toutes ces choses, puis tu te retrouves finalement des fois reconfronté à des vieux patterns, on va dire, et je pense du coup ça te met devant des choses un peu pas forcément que t'as envie de voir, et puis ça t'oblige à un peu aller travailler sur ces choses peut-être. C'était un temps depuis février, je me suis dit tous les dimanches, je me réjouissais de dimanche, cette journée, je me dis là je travaille pas et je vais me faire une rando, quoi. T'as le challenge, t'as le... Ça me faisait tellement du bien, c'était tellement... En plus, c'est aussi de bouger finalement, d'être dans cet état tellement statique que tout le monde est. C'est un peu une bouffée d'air frais. Ouais. Totalement. C'est un état un peu statique, genre physiquement on bouge pas, et aussi mentalement parce que rien ne se passe. Tu vois la même chose tout le temps, moi ça me rend toujours. Puis t'es tout le temps, quand t'es étudiant, t'es tout le temps devant un écran, quoi. Il y a plus ce moment où tu te déplaces pour aller jusqu'à l'université, puis même quand t'es à l'université tu regardes le prof ou des choses comme ça. Alors que là non, tu te lèves, tu regardes ton ordi, puis après tu regardes des vidéos sur YouTube.
moi en tout cas. Mais Moi aussi, ouais. du coup, tu passes ta journée devant l'écran, donc Ouais. après, de sortir, de prendre l'air, parfois ça te paraît même presque... Ouais, mais surtout, c'est ces moments où, enfin, je sais pas, tu vois, moi je prenais le train, là, enfin, on prenait toi aussi, et vous aussi après, mais c'est des moments où je sais pas, tu déconnectes, ça te fait du bien, et j'ai l'impression que là aussi, on parlait de pas méga créative, mais moi je me sens pas très créative parce que j'ai pas ces moments où je peux genre, ok, je déconnecte, et c'est là que tout arrive, tout vient, parce que c'est tout le temps, finalement, ce temps-là, tu le passes devant ton écran, comme tu dis, et C'est vraiment, c'est aussi pour, bon, on travaille dessus, mais aussi, moi, et ça c'est pas ça du tout, je cherche un peu de entertainment aussi, oui. Parce que non? Si tu parles avec tes amis ou oui, avec mes genre... parents. Ouais, avec tes parents. Oui, pour longtemps, j'ai pas vu mes parents. La seule source de communication, c'était soit on fait le téléphone ou c'est un peu plus personnel de leur voir par Skype ou quelque chose. Alors, on a fait beaucoup de ça. Et aussi des amis, on a fait des Skyperos tout le temps. Et ouais, de là jusqu'à parfois 10 heures, minuit, avec des amis, sur l'écran. C'était plutôt pendant le premier confinement que tu faisais ça ou... Oui, je pense que plutôt parce que maintenant j'ai la possibilité de voir mes parents, des fois on voit aussi des amis, ça change beaucoup. Ouais. Mais quand même, je reste beaucoup de temps devant l'écran. Et moi, je me rends compte que Marie et moi, on bosse chacun dans son ordi. Et après, on mange rapidement si on a quelque chose, tu vois, où il a un meeting et moi, après, je mange toute seule pendant, je sais pas, 20 minutes et après, je reprends. Et du coup, on est ensemble toute la journée, mais on parle pas, on n'a pas un temps de qualité, tu vois, parce qu'on est tout le temps les deux avec l'écran, avec l'ordi. Et du coup, tu te rends compte, à 10 heures, j'ai croisé aucun mot, presque. Wow. Avec, genre, c'était comme si j'habitais toute seule, parce qu'à la fin, tu vois, on a des horaires un peu différents, on travaille et c'est genre, on doit faire l'effort d'aller on s'assoit ensemble dans la table et on bavarde un peu, parce que sinon, c'est... T'es pas là. Enfin, on est tous les deux comme ça, tu vois. Et vous arrivez à mettre ça en place, justement, le fait de prendre des moments... Oui, on le fait surtout l'après-midi, le soir, quand on termine de travailler. Mais par exemple, là, hier, il avait un machin à 9h du soir. Donc, je me trouve des journées où je suis accompagnée, mais après, je suis toute seule, tu vois. Parce que comme on a tout le temps l'ordinateur, t'es absorbé un peu par... Ouais, c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu voulais répondre à la question Tu veux y aller à la question de... Oui. Alors, comment j'ai évolué. Je fais des évaluations aujourd'hui de différents profs. Alors, évoluer personnellement pendant cette année. Alors, c'est pas facile du tout. Et oui, pour moi, je pense que c'était un peu en fait dans siècle dans ma vie, parce qu'il y a eu des choses, des relations qui se sont finies pendant cette relation. Et j'ai eu cette réalisation que j'étais dans les différentes relations pendant 5 ans, sans peu, sans rien. Alors, pour la première fois, j'étais toute seule. Pour la première fois, j'ai réalisé j'ai pas vraiment pris de temps pour moi-même les dernières 5 années. Et j'ai vraiment... Au début, j'étais un peu perdue, j'avoue. Mais après quelques temps, j'ai vraiment réfléchi. Alors, j'ai tout ce temps libre pour moi-même. Qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai vraiment cherché des différents hobbies que j'ai toujours voulu faire, comme comment est-ce qu'on dit, de l'art, de l'art digital, et jouer de guitare, faire de la musique, des différentes petites choses. Je suis allée à beaucoup de conférences en ligne parce qu'on a maintenant la possibilité de faire ça, et j'ai vraiment profité de toutes différentes choses de ça. J'ai lu des livres et c'était vraiment un grand changement, parce que pour la première fois, je me suis rendu compte que c'est vraiment le temps pour découvrir qui je suis. Et moi, je fais ça pour moi-même. C'est pas investir du temps pour rendre quelqu'un d'autre content. Et aussi,
j'ai réalisé que je suis un peu différent que j'ai pensé avant, parce qu'avant, j'ai pas vraiment fait du sport dehors, j'ai pas vraiment réalisé que j'ai eu vraiment besoin de passer le temps dans la nature, comme tu as dit, et j'ai seulement travaillé, et c'était ça que j'ai fait pendant des années. Et la première fois, j'ai pensé, ah ouais, j'ai vraiment ce besoin de faire des randonnées, Oui. et de sortir, de me balader, de découvrir des nouveaux petites villes en Suisse, en train, et tout ça. Et ouais, je pense que j'ai vraiment beaucoup évolué, en tant que personne. Aussi, oui, à cause de tout ça, je pense que j'ai vraiment arrivé d'avoir beaucoup plus de confiance sur moi-même, parce que j'ai vraiment eu ce problème avant parce que j'ai pas su qui j'étais, alors j'avais pas vraiment beaucoup de confiance sur moi-même, et après, maintenant que j'ai passé beaucoup de temps avec moi-même, fait beaucoup de journaling, beaucoup de tous les self-care qu'on a. Je pense que j'ai vraiment investi beaucoup de temps sur ça. Alors pour moi, c'était plutôt un peu travail avec moi-même. Et en même temps, je pense que j'ai aussi un peu déconnecté avec ma famille, parce qu'avant, même si quand j'ai habité à Winterthur avant, alors c'était comme presque 2 heures de solaire, j'ai toujours vu mes parents comme chaque 2 semaines ou quelque chose. Et aussi quand j'ai habité à Genève. Et puis là, c'était la dernière fois que j'ai pas vu mes parents pendant 4-5 mois. Et alors, c'était que des téléphones. Et je pense que là, j'ai aussi pu finalement d'être connectée de cette dépendance à leur opinion. Alors avant, j'ai fait des choses et j'ai pensé, mais je fais comme ça, ils vont être fiers de moi. Et après, finalement, je peux vraiment maintenant penser, ok, moi, je veux faire ça, alors je fais ça. Oui, je m'en fous que si mes parents pensent que c'est bien ou non. Et ouais, je pense que ce sont des choses comme ça qui m'ont fait changer pendant cette année dernière. Moi, je pense que c'est plus, mon évolution, c'est plus mentalement. Parce que, comme j'ai dit avant, j'ai dû être chez moi. Et j'ai dû faire beaucoup la médiation entre ma famille. Et du coup, oui, comme ma mère, elle ne va pas très bien, et c'était elle qui faisait ça avant. Donc moi, je n'étais même pas consciente qu'elle faisait ça, en fait, tu vois. Et maintenant, j'ai pris un peu c'est moi qui a dû faire ça. Et je pense que oui, même si je suis plus âgée que vous. Mais j'ai beaucoup grandi. Oui, parce que j'ai dû confronter la maladie de ma mère, après mon frère qui était un peu perdu. C'est moi qui a dû un peu faire... lui parler sérieusement de la vie, de lui donner des conseils, essayer de le guider un peu. Et oui, en même temps aussi... être là pour mon père qui a beaucoup sur lui maintenant. Et donc, oui, je sens que j'ai beaucoup évolué mentalement. J'ai mûri, on dit comme ça. J'ai beaucoup mûri mentalement pendant cette année. Plus que personnellement, oui. J'ai pas vraiment dédié beaucoup de temps à moi, la vérité. Mais bon, j'ai déjà fait ça avant, donc je pense que j'avais déjà... juste peut-être 2 ans avant ou 1 an avant le Covid, j'avais passé un moment plus ou moins similaire à celui que tu as décrit. Donc là, c'était plus vers les autres. C'était quand même difficile, du coup, le fait de prendre ce rôle. Oui. J'imagine qu'il y a eu quand même une adaptation. Oui, maintenant, je l'ai assumé. Mais pendant ce moment, je ne voulais pas vraiment le voir, tu vois. Je ne voulais pas vraiment le prendre. Parce qu'à la fin, même si tu es une personne adulte, mais tes parents sont toujours tes parents. Et tu penses que ça ne va jamais changer. Tu penses qu'ils vont toujours être ceux qui vont te donner les conseils, ceux qui vont être là pour toi. Et faire ce changement de
être toi, la personne qui est là pour eux, c'est vraiment dur. C'est vraiment difficile. Ouais, c'est une grosse réalisation. Ouais. Quoi. Merci d'avoir partagé ça. Merci. Safe space. Oui. Ouais. Ouais. Est-ce que vous voulez tirer une autre question? Vas-y. Tu veux? Alors, comment est-ce que cette dernière année a influencé la façon dont tu vis et tu gères tes interactions sociales? C'est difficile. À la base, je suis une personne introverte. Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais super timide et tout ça. Et, toujours, j'ai besoin de beaucoup de temps pour moi-même. Et, mais je sais comment de gérer ça maintenant que je suis adulte et comment apparaître comme une extroverte. Oui. Mais toujours, j'ai besoin de temps pour moi-même. Mais pendant cette pandémie, c'était la première fois que j'ai vraiment eu ce sentiment que j'ai besoin d'interactions sociales. Avant, j'ai eu plein d'interactions sociales, alors c'était plutôt que j'ai eu le sentiment j'ai besoin un peu de mon temps introverte à la maison, comme un jour par semaine, tu vois, que j'ai senti ce besoin. Mais pendant cette pandémie, j'étais comme je vais voir des personnes, je vais parler avec des nouvelles personnes et revoir mes amis et vraiment dépasser du temps dans les grands groupes. Et j'ai jamais eu ce sentiment que j'ai voulu être dans le grand groupe, mais c'était la première fois. Alors, je pense que finalement, j'ai traité des peu interactions sociaux que j'ai eues avec beaucoup plus de, comment on dit, j'étais plus gratitude. Comment est-ce qu'on dit? Voilà, des mots anglais. Reconnaissante. Ouais. Reconnaissante, oui. Ouais. Ouais, j'étais plus reconnaissante sur toutes les interactions sociales. Et puis, quand j'ai commencé cette master, je suis venue vraiment avec cette intention de faire des amis aussi. Aussi pour ajouter, j'ai juste déménagé à Genève en 2019. Alors, les seules personnes que j'ai connues sont de ONG dans lesquelles j'ai travaillé. Et puis, j'ai connu personne. Hors de ça, oui, c'est un peu difficile si c'est ces personnes que tu connais sont les personnes que tu travailles avec parce que quand même, ils sont des amis, mais pas comme ça. Alors, quand j'ai commencé le master et j'ai rencontré des personnes comme vous, j'étais super contente, vraiment reconnaissante. On est reconnaissante aussi de t'avoir. Oui. C'est un bon mot, reconnaissante. Ce sera le titre de ce podcast. Reconnaissance. Moi, je suis une personne hyper sociale. J'aime trop être avec des gens tout le temps. Et du coup, la pandémie, au début, ça a été hyper dur parce que moi, vraiment, mes amis, je les vois tous les jours. Bon, pas ici, c'est différent parce que je suis venue ici, il y avait le Covid et tout, mais chez moi, c'est vraiment... Avant, j'habitais avec des amis, puis après aussi, à Valencia, chez mes parents, je les vois tous les jours. Donc, ça a été dur de changer ça, d'arrêter de faire ça, parce que moi, ça me donne plein d'énergie de juste un petit café, après bosser, tu vois, tu te trouves, tu parles un peu, et ça enlève tout. Je sais pas. Et du coup, avec la pandémie, c'était des appels que tu faisais comme ça avec plein de monde, mais qui n'étaient pas vraiment de qualité. Donc, ça a pas mal influencé. Mais après, c'est vrai que après, en été, on s'est retrouvés tous et c'était comme toujours. Rien n'avait changé, mais ouais. Et après, niveau couple, moi, j'étais aussi en relation à distance. Et du coup, on s'est retrouvés 5 mois à distance, ou plus même, avec le Covid. Non, 5 mois. Et c'était dur, mais parce que, en fait, la situation en Suisse, lui, il habitait à Suisse, moi, j'habitais en Espagne, c'était complètement différent. Lui, il ne pouvait pas comprendre
le sentiment d'être enfermé pendant 3 mois, vraiment, ne pas pouvoir sortir, mais même pas de chez toi, tu vois, c'était genre, on choquait beaucoup là, parce que moi, j'étais évidemment pas hyper contente. Et tout était négatif. C'est vrai que moi, j'étais genre, j'utilisais un peu mon partenaire pour ressortir. Ouais. Et donc, c'est vrai que j'étais pas forcément la joie. Et donc, il y avait des moments durs où il en avait un peu marre. Et moi, j'étais genre, oui, mais moi, je vais pas être contente alors que je suis pas contente et que j'ai plein de choses à gérer ici. J'ai aucune façon de m'évader de tout ça. Donc, c'est comme ça, tu portes. Et donc, on avait pas mal de conflits là-dessus. Mais bon, oui, après, c'est normal aussi. On était tous en tension, on était tous un peu crispés. Mais bon, oui. Surtout ça. Je ne pense pas que ça ait vraiment changé ma façon de gérer les interactions sociales à long terme, la pandémie, je ne pense pas. Peut-être plus quand tu te retrouves chez toi tout le temps et tu fais les classes en ligne et tout, peut-être je suis un peu plus paresseuse. D'appeler des gens ou de sortir et de faire des interactions sociales. Ouais, surtout ça peut-être, la seule chose que je dirais. Ouais, je suis trop d'accord avec ça. On allait à Genève maintenant, 2 jours par semaine. Quoi? C'est incroyable. Ouais. Puis même faire l'effort d'aller rencontrer des nouvelles personnes alors que tu es bien confortable dans ton petit groupe de potes. Et dans ton petit pyjama. C'est un peu le fameux pyjama de Yann. Mais c'est vraiment un peu triste. Je suis contente qu'on ait eu ce temps parce que qu'on a eu ce temps où on a pu avoir des classes en personne. J'ai une cousine qui a juste commencé avec son bachelor et il y a en septembre, elle a jamais était dans ma salle de classe, elle est contente avec ça. Elle a dit que je suis contente, c'est tout bien, j'espère rester à la maison. Mais parce que je pense qu'elle n'était jamais là. Elle n'a jamais connu. Elle n'a jamais connu, comment c'est d'aller à l'université, vraiment d'interagir avec des professeurs, de régir des autres, parce que finalement, pour moi, la vie d'universitaire, la partie la plus bonne, c'est vraiment de prendre un café avec des copines dans les pauses. C'est vraiment où est-ce que c'est de se plaindre des c'est la vie. Il faut se plaindre. Il faut se plaindre. On aime trop se plaindre pour se sentir bien. On fait ça maintenant sur WhatsApp, c'est pas la même chose. C'est vrai qu'on a un groupe où... Sur WhatsApp, c'est le... Heureusement qu'on a ce groupe, quoi. Dis-moi, c'est la plainte. Constante. Non, on parlait de boire un café entre les classes et que c'était ça qui manquait le plus. Mais moi, je trouve que justement, ce qui manque en tout cas, moi, ce qui manque le plus, c'est entre les classes ou après les classes où tu discutes de la classe. En fait, à ce moment un peu où t'es pas trop professionnel, on va dire. Surtout dans les group work et tout ça, nous on se voyait en Zoom, mais on se voyait que pour bosser en fait. Et du coup, t'interprètes beaucoup de choses des gens d'une façon plus ou moins positive ou quoi que ce soit, parce qu'on se voit que pour bosser et il n'y a pas toute cette interaction après. Complètement. Qui soude aussi le groupe et qui peut créer des malentendus. Qui crée des liens aussi en fait, parce que... Et qui te fait plus humain à la fin. Parce que sinon à la fin tu juges, tu interprètes comme tu dis, et peut-être que si tu vois la personne comme ça face à face, tu interprètes complètement différent. Et que c'est plus facile, c'est plus... Mais tu travailles mieux aussi. Au début quand on a commencé le groupe, on était là, on va faire ça. Et peut-être derrière ton écran, on était là genre... Ouais, mais il y a... On fait quoi? Je sais pas. Je trouve que ça coupe à fond. C'est aussi plus facile pour beaucoup de gens de se cacher un petit peu pendant des Zooms. C'était mon sentiment qu'il y a des gens qui donnent le minimum et c'est facile de faire ça. Ou si les gens sont un peu plus timides, c'est aussi pas facile de vraiment... être au milieu tout à coup, tu vois, parce que c'est toujours seulement une personne qui parle, c'est pas vraiment une discussion sur Zoom, j'ai le sentiment. Et ça, c'est un peu dommage. Puis le temps de parole est beaucoup plus difficile aussi à donner parce que, comme tu dis, parfois il y a des gens qui se sentent beaucoup plus à l'aise et d'autres qui peuvent pas forcément parce qu'ils sont pas dans un endroit où tu peux vraiment bien parler et le micro marche pas forcément bien. Enfin, il y a toujours plein de facteurs en fait qui font que du coup c'est
l'égalité au niveau de... Pas du tout. Et même la langue aussi, si La tu te langue, sens ouais. hyper à l'aise ou pas, c'est beaucoup plus facile, si tu te sens pas à l'aise avec une langue, de parler avec des signes, tu vois, avec le langage corporel. Et si tu es dans un Zoom comme ça, c'est plus difficile, ça se fait plus dur de s'exprimer. Mais oui. Surtout dans notre master où il y a des gens qui parlent en anglais pour la première fois, enfin pas pour la première fois, mais Ouais. en cours en tout cas. Ouais. Allez, j'y vais. Ta manière d'utiliser les réseaux sociaux, ta relation avec les réseaux sociaux ont-elles changé? Non, pas vraiment. Peut-être que j'ai passé un peu plus de temps. Mais... Peut-être un petit peu plus de temps. Non, mais je ne suis pas forcément une personne hyper réseaux sociaux. Je ne suis pas hyper active. J'ai Instagram, Facebook, je n'utilise plus. Instagram, je n'utilise pas forcément beaucoup. Ouais. T'as pas fait des Zoom apéros ou des... Ah oui, événements après le avec tes Zoom, amis. oui, Zoom, le ça, Zoom, ouais. le Zoom complètement, ça. Peut-être que j'avais jamais utilisé Zoom avant le Covid, tu vois. Je savais pas ce que Personne. c'était. Clairement, Clairement. c'est ma vie. Ouais, maintenant c'est ma Littéralement. vie, je l'utilise tous les jours pendant 10 heures. Ouais, il y a un an, tu m'avais dit Zoom, j'aurais dit, c'est quoi ce truc? Ouais, Skype à la limite, mais le Zoom. Skype, oui. ouais. C'était aussi bien parce que bon, pour moi, j'ai vu des amis que j'ai pas vus Oui, complètement. pour des années. Hein, Pendant longtemps, et oui. finalement, on a eu du temps vraiment Ouais, passer du temps ensemble. ouais, ça c'est vrai. Grâce à Zoom. Ouais, grâce au Covid, on a Grâce au Covid. repris des gens que ce sont des amis mais qui habitent très loin et tu trouves jamais le moment de t'arrêter et de parler avec eux, non, de faire un appel et c'est vrai que ça on l'a fait. C'était cool. Bon, j'ai travaillé dans la communication digitale avant, alors j'ai passé super beaucoup de temps sur les réseaux sociaux avant. Et ça n'a pas trop changé pendant la pandémie, hein. Ça n'a pas vraiment amélioré cette situation, pas trop aidé. Oui, j'ai eu un moment, je pense une semaine ou quelque chose, où j'étais vraiment accro à Instagram et je n'ai pas su pourquoi, mais j'étais tout le temps, j'ai plus vraiment laissé mon téléphone quelque part, parce que je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était vraiment cette semaine où je me sentais super seule, dans la solitude, dans cette petite studio à Genève. Et, ouais, c'est pas une compensation du tout pour une vie sociale, finalement. Mais bon, ouais. C'est un peu dans les moments où tu es vulnérable, en fait, où tu Oui, commences à c'est beaucoup ça. utiliser... Ouais, c'est ça. Souvent. Parce que tu cherches un peu la compensation. Si tu es toute seule, bon, tu veux quand même un peu d'interaction sociale. Tu veux quand même voir qu'est-ce que des gens ils font, hein, que tu connais. Bon. Et du coup, t'as réussi à rencontrer des gens à travers les réseaux sociaux? Sur Instagram, non. Tu parles des autres ressources, hein? Ah non, pas du tout. Les réseaux sociaux, ça inclut plein de choses. Hein, ça inclut, Bon, des choses il faut me donner une définition pour réseaux sociaux, alors. Je crois que c'était là Application. où tu publies du contenu à toi. Oui. Et où il y a du contenu des autres. Ah ouais, bon. Je sais dans quelle direction vous voulez aller. T'es pas obligé d'y aller. Non. Ah non? Moi, à la base, c'était Non, totalement je peux- Instagram. Ah ouais? Ah, t'es sûre? Un petit peu. Non, vas-y, attends. Alors, comme j'ai dit, j'étais un peu seule pendant ces confinements. Et bon, c'était la première fois que j'étais célibataire. Hein. Après, depuis que j'étais, je pense, 19 ans. Alors, et j'avais 24 ans après et j'ai jamais fait du dating et tout ça. Alors, je me pensais, c'est quelque chose que des gens de mon âge, ils font, hein? Je vais essayer. Alors, j'ai téléchargé différentes applications, comme Tinder ou Bumble. Bon, j'étais déçue. C'était intéressant. J'ai rencontré plein de personnes et c'était un peu difficile au début avec Covid parce que j'ai voulu encore rester Covid safe et tout ça. Alors,
Et je pense que c'était aussi pendant cette période où il n'y a eu pas de restaurants et rien était ouvert. C'était super froid en novembre ou quelque chose, octobre-novembre. Alors, je me baladais avec beaucoup de personnes. Je me baladais avec beaucoup de personnes oui, à Lausanne, à bord du lac. C'était intéressant. J'ai pas vraiment rencontré quelqu'un dans cette période qui était super intéressant, mais c'était toujours intéressant quand même, tu vois. Faire cette reconnaissance. Rencontrer, oui. Connaissance avec des personnes que j'aurais pas rencontrées. Mais ouais, j'ai aussi réalisé pourquoi j'ai jamais utilisé cette façon de rencontrer quelqu'un parce que c'est pas vraiment. Pour moi, ça ne marche pas vraiment parce que je vois des différentes images et sur les réseaux sociaux, c'est toujours comme ça. C'est des principes des réseaux sociaux qu'on peut vraiment filtrer qu'est-ce qu'on veut montrer. Soit c'est sur Instagram, bon, sur dating app, ça ne fait pas une différence. Alors j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont l'air vraiment différents. Ils étaient finalement en personne. Je dirais pas catfishing. Catfishing, c'est le principe que tu vois quelqu'un en ligne, qui est joli, et en réalité, c'était pas la même personne, ou c'est vraiment différent, tu vois. Ils mettent une image qui ne correspond pas. Soit c'est pas eux, ou soit c'est pas. Oui, non, souvent c'est pas photoshopé, ou la langue qui est différent, ou seulement. Ouais, c'est pas comment ils sont en réalité. C'est un peu de la publicité mensongère. Ouais. Quoi. On y revient. Oui, c'est une publicité, ouais. C'est un peu du marketing. Ouais. Mais souvent, c'est le problème du catfish, c'est que c'est une personne beaucoup plus âgée, ou c'est une femme quand c'est censé être un homme. C'est des gens qui utilisent l'utilité de quelqu'un d'autre, en fait. D'accord. C'est un peu les dangers de l'Internet, quoi. Ouais, c'est ça. Ça t'est arrivé, ça? Non, c'était pas si extrême. C'est seulement... Non, ils se sont bien vendus. Ils sont bien vendus. Un peu trop bien vendus. Un peu trop bien. Moi, j'ai réalisé que aussi pour moi, le critère, c'est pas vraiment le visage d'une personne. C'est toutes les différentes choses qui font la personne. Et avec la pandémie, on n'a seulement pas cette possibilité, cette façon de rencontrer une personne dans un contexte naturel. Bon, tu sors plus ou tu vas rencontrer plus des amis ou tu fais plus des cours, je sais pas, de sport où tu peux rencontrer des personnes. C'est que c'était la seule façon, et c'était... Vous allez faire des balades, c'est drôle, enfin, tu te rencontres même pas dans un bar, un truc, un peu un café. Oui. Ça, c'est trop 2019, hein, ça. Ouais, mais je pense que ça influence 2020, aussi. on va faire des balades. C'est... Avec des 1000 couches. C'est super sexy. Pendant l'hiver. C'était l'hiver. Oui, c'était l'hiver. Ouais. Bon, c'était super froid parfois. Ouais. Mais c'était quand même intéressant. Mais oui. Oui, c'est pas seul être célibataire pendant le confinement, pendant la pandémie. Je pense que c'est une histoire de beaucoup de personnes. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Non, enfin honnêtement, je pense que oui. Je pense que... Mais pas forcément pour plus pour des gens, pour connecter, mais moi j'avais besoin de petite excitation là, d'aller voir, que ce soit Instagram ou même d'aller sur YouTube finalement. Non, c'est pas un réseau social. Je crois que ça compte comme un réseau social, non? Parce que tu peux mettre des commentaires, non? Ouais. Mais tu te présentes pas du contenu, je sais pas. Bah tu peux en soi. On peut dire que c'est ça. Bon, Wow. Allez, ça marche. Mais non plus, enfin, tu vois, je suis pas du tout une personne, enfin, ça me... réseaux sociaux, ça me... Je vais pas me montrer, surtout pas de cette façon-là. Mais quand même, enfin, je sentais que des fois, tu t'ennuies, tu fais une pause, puis au lieu d'aller discuter prendre un café avec tes potes, tu fais quoi? Tu es sur ton téléphone, ou tu vas voir des vidéos, des images, des trucs qui te font partir de ça, enfin de ça. Cette réalité, ces 4 murs. Enfin bon, du coup, je pense que, malheureusement, un peu Mais tu plus regardais de temps. quoi, des trucs de voyage ou des trucs comme ça, ou c'était quoi le Ouais, contenu? des trucs...
Bah attends, bon, j'ai aussi commencé la céramique. Ah ouais. Mais c'est trop bien. Ça. Et du coup, je regardais plein de vidéos de céramique, comment ils faisaient. Enfin, bon, en vrai, ça c'est pas... Non, c'est instructif. Ça, c'est que c'était instructif. Après, Après, je sais pas, des vidéos, bon, Instagram aussi, quand même. Mais là, c'est souvent des trucs de montagne aussi. Mais oui. Mais ça, c'est trop beau. Des trucs de yoga aussi. Ah, mais c'est super, c'est tout un peu éducatif. Ouais, ok. Non. ouh. Ça fait, c'est Non, non, bon. c'est bon, parce Et que après j'ai vu que j'ai regardé que des merdes. De la merde, je sais pas. Bon, après, il y a aussi des trucs de mèmes que mon frère me montre et tout, parce que moi, je suis un peu... Je suis vieille et du coup, je connais pas... du coup, au moins qu'il est là pour me mettre à jour des trucs un peu drôles. Mais... ouais, non, ça va en vrai. Mais c'est vrai qu'après, il m'a montré que tu peux mettre une limite. On a regardé nos limites de Instagram, tu sais, le temps que tu passes par jour. Sérieux? Ouais. Ah, on va voir après. Tu sens Tu la veux pas diction. C'est savoir. choquant, c'est choquant. C'est Ouais, choquant tu veux et- pas savoir. Je veux pas savoir. Non, enfin, moi, j'étais un peu genre, oh non, ça va pas. Et... Mais de quoi? Mais genre, tu vois le temps vois, que t'as passé t'as- dessus. Tu vois le temps que tu as passé Tu savais dessus pas par jour. par Ouais. jour. Dans Et une aussi, journée. tu moi, peux moi te aussi, mettre je voyais des ça et tout. T'as des statistiques et tout, tu peux voir la semaine passée, Sérieux? le mois Ouais. dernier. Oui, mais nous, c'est professionnel, c'est pour le sexe. Nous, c'est professionnel. Ah, Ah ouais, ouais, t'en bien as sûr. une par C'est ça. account, je pense. Super. On aurait pu faire passer un truc professionnel. Génial. Du coup, maintenant, j'ai mis une limite à mieux. Mais tu peux mettre toi-même une limite? Enfin, tu peux dire Ça t'envoie une petite alarme, c'est ça? alarme après Ouais. 20 minutes. Ou Ouais, je quoi. le mets toujours en fait, et ça va seulement stopper cette Ton ami? application. Hein? Ouais, je pense que tu as vu déjà quelques fois T'en as une que sur c'est Instagram. écrit, Tu oui. vis dans le déni. Oh, je Ouais, viens de moi, découvrir je l'ai vu, quelque chose de moi, fou, là. t'as vu une fois, t'as te moqué de moi. Non, c'était pas moi, ça devait être une autre Non, 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 colocataire. c'était toi. Parce que t'as pris mon téléphone, et, j'ai voulu te montrer quelque chose sur Instagram, et c'était écrit, t'as passé déjà Ouais. 1 heure. 1 heure, c'était mon limite pour les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, alors stop. Et moi, j'ai cliqué non. Et toi, t'étais Ouais, pas du tout mon genre. C'était Moi, je pas du tout. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, enfin, moi, ça m'a aidé. Ça aide beaucoup. Ça aide Quand beaucoup. tu disais là, ok, bon, ça suffit, je vais faire autre chose, quoi. Enfin, Mm. Ou même juste de lire les... Je sais pas, le matin, je suis dans mon lit et j'aime... Pour me réveiller, tu vois, tu vas sur les news ou sur Instagram. Oui. Mais les news, c'est bien. Les news, Mais oui. dès le matin, au réveil, tu vois, Ouais. c'est un peu glauque des fois. Non, je sais pas. Ouais, oui, c'est glauque. Mhm. Tu vois, les news. Ça te sort vite de ton... Ouais. Ouais, mais en ton fait, réveil. c'est un peu le but recherché aussi. Ouais. Tu vois. C'est genre de te... Allez, maintenant, tu sors de tes... Et après, quand vous lisez les news sur Instagram, est-ce que c'est pas un peu bias? Parce que moi, je pense toujours à ça, genre j'essaie de pas m'informer sur Instagram parce qu'à la fin, je suis des Certains... certains profils. Et je pense, est-ce que je suis pas en train de me tu vois, Ouais. couper toute la réalité Mm. en m'informant que sur les pages que je suis moi-même sur Instagram, tu vois. Ouais, C'est- mais c'est clair, c'est je sûr. pense C'est un qu'il y a- grand problème. Ouais, c'est un grand problème. sur les réseaux sociaux en général, Ouais. que c'est tout vraiment personnalisé. On parle aussi de... Comme on est toujours dans notre bubble, parce que l'algorithme, ça nous donne Oui. toujours seulement des choses qu'on veut voir. Similaire à nous, non? Similaire à nous, ça crée comme un profit d'intérêt de nous. Oui. Comme qu'est-ce que tu vas aimer, qu'est-ce que tu vas pas aimer. Mm. Ça va te donner que des choses que tu vas aimer finalement. Mm. Alors, tu as plus si beaucoup la possibilité de voir des autres opinions. Oui. Alors, toutes les opinions qui t'ont Ouais. délivrées à toi sont des opinions qui peuvent être une opinion que tu vas aussi avoir. Et ça, en fait, finalement, ça peut faire un certain degré de radicalisation, mais pas dans le sens Oui. mal, mais ouais, parce qu'on est que sur cette une opinion. Oui. Mais ça s'est vu beaucoup avec le Covid d'ailleurs. Oui. Au début surtout. Ah oui, t'as avec toutes tous les informations du monde dessus. Quoi. Ouais. Donc, Ouais, Et mais- c'est un truc qui est beaucoup revenu aussi, je trouve, le fait qu'on s'informe tellement pendant la période de Covid et que les gens étaient vraiment en burn-out de toutes ces mauvaises nouvelles, tu vois. Oui, oui, oui. Moi, je me rappelle, je regardais tous les jours le numéro de cas, le numéro de personnes qui étaient dans l'hôpital. C'était genre une obsession
C'était négatif à la fin. J'ai essayé de ne pas le regarder parce que c'était trop, Ouais. Ouais. Et aussi, j'ai travaillé trop dans constant. les médias, alors dans les relations médias. Et après quelques temps, les seules choses que les journalistes ont voulu parler, c'est vraiment Covid. Hein. Parce que c'était une ONG médicale, alors on a voulu parler de différentes choses. Et bon, pas que Covid, parce que finalement, Covid, c'est un des différents maladies. Et on n'a plus vraiment pu mettre des autres thématiques dans des journaux, parce que personne n'a voulu avoir. Et si pendant des conférences de presse, il y a toujours 1 ou 2 personnes qui sont demandé des questions, n'importe quoi sur Covid. Et quand j'ai fait des media monitoring, des choses qui ont été mentionnées dedans, c'était Covid. Et après quelques temps, comme toi, c'était vraiment le burn-out. On parlait que de ça, on regardait que ça dans tous les jours. C'est vrai que les nombres de cas, à un moment, c'était une obsession. C'était une Maintenant, obsession. je regarde plus du tout. Moi non plus. Mais ça s'est fait progressivement. Mais je me souviens qu'à une époque, c'était vraiment tous les jours le nombre de cas, dans quelle région. C'était la première chose que tu regardais. Tu t'habilles. Surtout, même à la période où on était encore en cours et que ça commençait à augmenter énormément. Non, Et je me souviens que tous les jours, on regardait le nombre de cas en cours et on était genre, oh là là, ça va pas durer cette situation. Genre, tout va fermer, on va de nouveau être enfermés chez nous. Puis même dans nos études, c'était très difficile parce qu'en plus, on étudie quelque chose qui est un peu en lien, un tout petit peu. Voilà, et du coup, on parlait de ça en journée, on parlait de ça le soir, on regardait c'est toujours les le cas infos. aujourd'hui d'ailleurs. On en parle tout le temps. D'ailleurs, un peu trop ces derniers temps, je trouve, dans nos cours, clairement, mais... Après, voilà, c'est le sujet, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est lourd. En fait, tu peux jamais faire abstraction complètement du fait que il y a le Covid, quoi. Ok, c'est parti. Une leçon que tu as appris cette dernière année. La patience, peut-être. J'ai appris à être patiente. Un peu. Plus qu'avant, au moins plus qu'avant. Un poquito. D'être plus ouverte, peut-être. Je sais pas, de différents intérêts, différents hobbies, personnes. Oui, c'était vraiment un moment de réflexion, que j'étais pas si ouverte. Moi, je vais reprendre ton mot. Non, mais de profiter vraiment, d'être méga reconnaissante quand tu passes des moments de qualité avec des gens. Et du coup, ils deviennent vraiment précieux et d'essayer de profiter à fond. Un conseil à la personne que tu étais il y a 1 an. Ces questions sont beaucoup plus difficiles que les questions qu'on a eues avant. Hein. Ah bon, tu crois? Que tu peux t'habituer à cette situation, tu peux toujours faire le mieux de tout ça, même si c'est dans ce moment où ça a commencé, tu as eu le sentiment que tout a fini, tu t'es senti un peu désespéré. Je sais pas si c'est le conseil. Ça résonne à l'intérieur, c'est genre. Une chose dont tu as hâte dans les prochains mois. Les vacances. Et vraiment l'été, d'avoir cette possibilité d'être dehors. Oui. On est tous presque vaccinés. Mm. Ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilités d'avoir une vie, je sais pas, une vie étudiante encore une fois. Peut-être on peut aussi aller à l'université, à peu près, à graduate et tout ça. Oui. Moi, j'ai hâte de me lever un jour et ne pas utiliser l'ordinateur. Je vous jure. C'est possible. Un jour sans ordi. Un jour sans ordi. Genre me lever et ne pas regarder l'ordinateur. J'ai trop hâte de ça. Je n'ai même pas pensé, genre c'était même pas un truc dans ma tête. Tellement possible. Tellement il est... Mais ne pas avoir un carré, tu vois. Ouais. Juste Mais c'était quand en face de moi. Ouais, c'est angoissant quand tu dis beaucoup ça. trop loin. C'est angoissant, mais C'est hyper angoissant. c'est notre réalité. Une habitude que vous conseillez aux personnes qui vont écouter ce podcast pour prendre soin d'eux. Moi, je dirais, prends le temps d'avoir des conversations, du temps de qualité avec quelqu'un que tu aimes ou que tu apprécies par jour. Oui.
Et aussi prendre ce temps d'avoir cette conversation avec toi-même aussi, de voir qu'est-ce que tu as besoin vraiment et utiliser ce temps où tu n'as plus de temps avec toi-même, de vraiment investir cette énergie aussi dans toi-même, faire un peu de self-care. Ouais. Dans toutes les façons, tout le monde a vraiment des différentes habitudes qui marchent pour eux et il faut peut trouver ça, mais ça va devenir une bonne habitude finalement. Oui, c'est vrai. Moi, je dirais, on a un peu perdu les rituels, tu vois, on parlait du rituel du café, qui rythment et qui sont des choses trop belles. Enfin, peut-être s'obliger à se mettre des rituels, que ce soit des rituels personnels, tous les matins. Je vais faire ça pour moi, je vais me prendre 20 minutes. Ou tous les midis, je vais aller... maintenant, on peut sortir et boire un café sur une terrasse, mais se mettre des petits rituels comme ça. Et puis aller dehors, quoi. Aller marcher, aller respirer l'air frais. C'est vrai. Ouais. Et du coup, dernière question. Une recommandation que vous avez pour les gens qui nous écoutent, donc culturelle, ça peut être une musique, ça peut être un film, une série, un podcast, un livre. Je vais te dire livre? Non. Qui lit de nos jours? Non, je te Un livre. Moi, j'ai un livre. Vas-y. Et une série. Ok. Que vous n'avez pas vu. Et je vous ai... Ah, je sais ce que c'est. La Veneno. C'est quoi? Oui. C'est quoi? La Veneno. C'est La une Veneno. série espagnole. Ah, la Veneno. Oui, La Veneno. D'accord, ouais. Et le livre que j'ai lu pendant la quarantaine et que j'ai trop aimé, ça m'a fait un peu sortir de tout. C'est le livre que je t'ai offert. En français, ça s'appelle... Ça s'appelle une terrasse, un balcon. En espagnol, c'est un appartamento en Urano. Ah oui, un appartement sur Uranus. Ouais, c'est la même chose, Ouais. un appartement sur Uranus. De Paul B. Preciado. Ça parle de quoi un peu? C'est une personne qui fait la transition. Il fait on dit en français la transition sexuelle, transsexuelle. Transgenre, pardon. Et il est journaliste, il écrit une chronique dans un journal français, La Libération. Et oui, et c'est une récompilation de tous des articles. Et c'est cool parce que c'est un peu personnel, parce qu'il raconte un peu son expérience pendant sa transition, mais aussi c'est cool parce que c'est un peu un résumé de ces dernières années. Parce qu'il écrit sur des événements qui ont passé. Et j'ai trop aimé. Heureuse que tu me l'aies offert, du coup. Je vais pouvoir mettre ta recommandation en marche immédiatement. Moi, je crois que je t'en avais parlé, Agathe. C'est un film de Mai Hoa, Ah oui. qui est une femme trop cool, mais le film dont je parle s'appelle Les Rivières. Et en plus, il va passer à Lausanne prochainement, le 26. Avec elle sera là. Et du coup, c'est un film, elle a filmé pendant 10 ans sans vouloir faire de film, sans même être cinéaste ou quoi que ce soit. C'est des moments hyper intimes, elle adore l'intime, et elle a filmé les relations avec sa famille, toute une lignée de femmes, sa grand-mère, sa mère, même son arrière-grand-mère, je crois. Et il y a sa fille, elles sont il y a 4 générations de femmes qu'elle filme pour essayer de délier des patterns qui sont là, qui sont présents, qui pèsent. C'est trop beau. C'est un film thérapie, en fait. Je lis un petit peu le soir. Sylvain Tesson, ça me fait voyager. Sylvain Tesson, tu connais pas? C'est des récits de voyage, surtout. Et ouais, c'est beau. Je suis au Tibet avec la Panthère des Neiges, c'est cool. Trop bien. C'est le livre, c'est la Panthère des Neiges. Ah, mais je crois que je l'ai en ce moment sur ma commode. Alors, j'ai tombé sur un poète qui s'appelle Ocean Vuong. Il est, je pense, vietnamienne, américaine, quelque chose. Et je lui ai rencontré la première fois sur le podcast qui s'appelle On Being. C'est vraiment un podcast très bien que je recommande aussi, mais c'est pas sur ça. Et il parle beaucoup de l'expérience d'être une immigrante
en général, les migrantes vietnamiennes en particulier, et pour moi, ça a vraiment quelque chose sur lequel je n'ai pas trop pensé, mais finalement, c'était vraiment pareil de l'expérience que j'ai eue avec toute la discrimination et tout ça, qu'on rencontre, des petites choses, des vraiment des nuances. Et il a écrit un livre, son premier livre, qui s'appelle, je n'ai pas le nom en français, mais en anglais, c'est On Earth We Briefly Gorgeous, quelque chose comme ça, de Ocean Vuong, et c'est sur un garçon, un jeune, un vietnamien, dans les États-Unis qui découvre sa sexualité, il aime des garçons, il a des différentes expériences. Et aussi, il habite avec sa mère et sa grand-mère qui sont des immigrants. Et oui, c'est vraiment une histoire bien écrite. Alors, c'est vraiment... La langue est jolie. Et la deuxième chose, c'est le musée où on est allés ensemble. C'est le musée à Lausanne sur l'art brut, c'est ça. Et maintenant, il faut profiter, donc bien que les musées sont encore ouverts, parce qu'on ne sait jamais. Mais c'était vraiment intéressant parce qu'ils ont vraiment exposé de l'art, pas de l'artiste, mais des gens qui ont eu des différentes expériences, plus ou moins. Les meilleurs ont eu je pense, des problèmes de santé mentale, c'était ça? Souvent, non? Souvent, ouais. Et ouais, c'est seulement une façon de s'exprimer dans l'art qui a vraiment marché pour ces personnes ou pour lesquelles c'est pas toujours facile. Je pense peut-être dans d'autres façons, de façon peut-être plus conventionnelle qu'on pensait. Et oui, ça m'a inspiré beaucoup de aussi essayer des différentes choses comme ça, avec des céramiques, si je vais essayer. Ok. Ben voilà, je crois c'est la que c'est fin de ce podcast. Bravo. Merci Bravo. d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était super cool. Ouais.